Bonjour les poissons, bienvenue pour ce mois de juin 2021. Alors, donc on va regarder vos énergies générales. Donc, énergie générale, c'est un ou plusieurs domaines de votre vie ou les énergies qui sont présentes globalement. Donc avec un tarot, ici le Everyday Witch, tiens, on a une bête qui vient nous voir. Bonjour la bête. Oups. Ensuite, le Béline en complément. C'est marrant parce que il y a souvent des bêtes qui viennent nous voir, des insectes. Elle a l'air un peu énervée, bref. Le Béline en complément. Ici, le sentimental avec le Star Tarot et ce tarot de Christopher Butler pour le professionnel qui s'appelle le Healing Light. Donc, c'est la lumière de guérison qui est un tarot effectivement très lumineux. Alors, donc on y va. Donc, oui, juste une chose, si vous souhaitez me contacter, vous avez tout en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir mon site, il y a des articles en lithothérapie, notamment des bracelets, si vous êtes intéressé. Donc on y va. Donc vous avez moi, donc déjà toutes les cartes du Béline ici sont des cartes qui sont positives, hein, quand on regarde le lien avec la planète. Donc un mois qui est quand même plutôt globalement agréable. Après on verra des domaines un peu plus, un peu moins, mais globalement agréable. Donc avec ce cavalier d'épée, là vous allez droit au but et en plus avec la passion. Ouh là là, vous allez être dans les discussions ou avec les amis, vous allez être passionné et puis vous allez dire les choses comme elles sont, droit au but, comme elles sont, telles que vous les pensez, telles que vous les sentez. Vous n'allez pas faire de détour, vous n'allez pas prendre des gants. Et c'est aussi une belle capacité d'affirmation de soi aussi, hein, ce cavalier d'épée. Donc avec beaucoup de passion, donc c'est plutôt agréable. Avec le 9 de coupe, on nous parle de confort, hein, on se fait plaisir, on se sent bien, voilà, tout simplement, on est bien. Regardez, on voit bien hein, cette sorcière au bord de la plage avec son chat. Elle a construit ce château de sable, elle a dû se faire plaisir en faisant ça, ça lui a fait du bien, et maintenant elle se pose au bord de la mer. Donc voilà, c'est votre énergie, sur ce mois de juin, dans les énergies générales. Donc encore une fois, c'est pas peut-être que c'est globalement, peut-être que c'est plus dans un domaine en particulier. En tous les cas, c'est en lien avec votre énergie masculine, que vous soyez homme ou femme. Euh, vous êtes à l'aise avec votre énergie masculine, en tous les cas, si on veut être plus précis, on se sent bien, et du coup, c'est aussi pour ça que on est en capacité vous êtes en capacité d'aller droit au but, de vous affirmer, parce que c'est la polarité masculine qui se met en avant, et qui permet, du coup, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, en fait, c'est ça aussi, hein. Du coup, ben, on ne se fait pas marcher sur les pieds, on se sent bien, on se sent mieux. Alors, en carte centrale, on a ces deux cartes. Alors, le 6 de coupe, c'est globalement euh, du calme, de la légèreté, hein. Donc, sur ce mois, plutôt, il n'y a pas de choses pesantes, on voit pour vous. Il y a peut-être un petit peu ça, mais c'est pas, on verra tout à l'heure, mais il n'y a rien d'important ou de grave. Donc, plutôt un mois assez léger. Alors, j'ai l'impression que il y a de la nostalgie par rapport à l'amour. Alors, soit par rapport à la vie sentimentale, pardon. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Voilà, il y a de la nostalgie par rapport à la vie sentimentale, peut-être une relation à laquelle vous pensez, dans laquelle vous avez été bien, ou nostalgie par rapport à l'amour en général, en se disant, ah bah voilà, j'aimerais bien retrouver un amour qui me fait vibrer. Voilà, je sens qu'il y a peut-être ça sur ce mois de juin. Donc ici, avec ce 2 de denier, il est question de jongler entre deux énergies, entre deux situations. Alors, cette carte nous dit que vous avez cette agilité pour jongler. Et du coup, avec la carte qui est en dessous, il y a cette idée d'être allé peut-être un peu dans tous les sens. Donc, quand on a deux énergies, vous arrivez à jongler, vous avez l'agilité. Mais quand vous vous éparpillez trop, on tombe, on n'arrive plus à jongler et on se casse la figure. Donc peut-être que c'est ce qu'on va vous demander, on verra aussi, peut-être que c'est plus par rapport à la vie sentimentale, peut-être que c'est plus large. Dans tous les cas, on va vous demander de vous centrer sur déjà deux énergies, et ben ce sera déjà pas mal. Vous arriverez à trouver cet équilibre avec ces deux énergies. Et là, en fait là, cette carte nous dit qu'on part dans tous les sens, ou qu'on passe beaucoup de temps, ou qu'on on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour quelque chose qui n'avance pas.
Donc voilà, là on vous dit, bah, recentrez-vous sur déjà 2 énergies parce que vous êtes en capacité à jongler, mais évitez de vous éparpiller. Et puis enfin, il y a ce cavalier de coupe qui, bah, il me semble que vous l'aviez il y a pas longtemps, ce cavalier de coupe, voilà, vous me direz peut-être dans les commentaires, avec ces magnifiques bulles de cœur. Alors lui, c'est le cavalier romantique, donc c'est votre énergie. Là, vous êtes, ben, vous avez une attitude de chevaleresque, hein, voilà, c'est vraiment le romantique par excellence. Donc, beaucoup de romantisme chez vous, beaucoup d'enthousiasme aussi, hein, voilà, il est enthousiaste, il a envie d'aider les autres aussi. Et donc voilà, c'est ce qui va vous caractériser sur ce mois de juin. Et ça va vous aider visiblement dans un projet qui est en train qui se met en route concrètement. L'entreprise, c'est pas que l'idée du projet, c'est vraiment la concrétisation de quelque chose. Donc, cette valeur-là d'entraide, de vouloir aider les autres, de vouloir, et puis ce côté enthousiaste aussi, eh bien, va vous aider pour construire quelque chose concrètement. Voilà, donc on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. Alors, je dois dire, c'est pas les plus belles cartes qu'on pourrait avoir dans la vie sentimentale, même si dans ce jeu-là, elles sont toutes belles. Donc même les cartes un peu plus négatives, c'est moins évident parce qu'elles sont toutes belles. Donc on a le 7 de coupe. Donc la reine de bâton, donc ça c'est vous, c'est une très belle énergie. Là, vous êtes dans les capacités de séduction vraiment au top. Et le 5 d'épée. Donc on voit là déjà que c'est moins fantastique. Alors, pour les personnes qui sont en couple, je vais commencer par les personnes en couple et après je ferai les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, on va vraiment vous demander d'éviter de rentrer dans le conflit. Alors, le 7 de coupe peut nous parler d'illusion. Peut-être que vous étiez fait une idée sur le partenaire et puis mais un peu en étant dans l'illusion plus que dans ce qu'est la personne concrètement. Ça peut nous dire aussi que vous avez envie de vous courir plusieurs lièvres à la fois, pas forcément dire plusieurs personnes, mais c'est un peu cette idée-là de dispersion, hein. On a plusieurs idées, on veut toutes les coupes en fait, et bah non, en fait on vous dit c'est pas possible, il va falloir faire des choix, il va falloir en choisir une ou deux, mais pas les 7 quoi. Donc voilà, il va falloir, on va vous demander de vous canaliser, et puis et donc d'éviter alors ça peut être aussi un choix multiple, hein, si vous êtes donc je continue, si vous êtes en couple, et donc se canaliser et éviter du coup d'aller dans le conflit parce que bah, quand on est en conflit, tout le monde est perdant. Alors vous avez cette belle énergie, donc là je reprends pour les personnes qui sont célibataires, donc je finis pour les couples parce que c'est l'énergie que vous avez, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc voilà, vous avez cette énergie de cette reine de bâton qui est bah, on retrouve la passion. Voilà, elle est passionnée, alors elle est mature, hein, elle a de la maturité, c'est pas la passion d'un adolescent de 15 ans. Non, c'est de la passion, c'est la maturité, elle sait ce qu'elle veut, il y a beaucoup donc de maturité, et du coup, ben, sur votre vie sentimentale, vous savez ce que vous voulez. Il y a aussi beaucoup de positivité, donc ça va vous aider par rapport à si jamais il y a des conflits qui viennent à vous. Et puis bon, il y a un charme naturel qui se dégage de vous, donc ça va vous aider pour dépasser là ce qui vous attend sur ce mois de juin. Donc si vous êtes célibataire, bah, vous avez cette énergie-là. Vous êtes peut-être dans l'illusion et peut-être tout à l'heure je parlais de nostalgie par rapport à l'amour, peut-être que vous pensez à une relation, vous dites: «Ah c'était bien, mais finalement est-ce qu'elle était si bien que ça?» Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi, un peu d'éparpillement ou comme j'ai dit tout à l'heure, on pense à un, puis après un autre, et puis voilà, ou alors on sait pas trop, à un moment donné, on sait pas trop ce qu'on veut. Peut-être vous dire: «Mais posez-vous avec cette reine de bâton, vous allez réussir à vous poser les bonnes questions». Mais il y a peut-être sur ce mois de juin un moment de flottement. Qu'est-ce que je veux vraiment dans mon couple? Et donc voilà, on va vous demander de vous canaliser par rapport à ça. Mais avec cette reine de bâton, vous avez cette maturité qui va vous aider à savoir ce que vous voulez dans le couple, enfin dans la vie sentimentale.
Et puis là, avec ce 5 d'épée, je pense que on parle plutôt de conflit intérieur. Donc ça va aussi avec ce que j'ai dit tout à l'heure avec le 7 de coupe, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut, ou on est un peu éparpillé, ou il va falloir se canaliser, et du coup ça peut, vous pouvez avoir des conflits intérieurs qui vous rendent, ben ouais, on voit que sur cette carte, il y a quand même une croix en fond qui est avec ce fond bleu, donc le bleu c'est plutôt la couleur de la tristesse. Cette carte qui est partagée en deux, un coup on broie du noir, un coup c'est un peu plus éclairé. Donc voilà, ce qu'on vous invite à faire, c'est éviter de rentrer dans cette sphère où ben, on broie du noir, après on va mieux, après c'est un peu ça, hein, au lieu d'être dans tous les sens, on s'équilibre, on essaie de jongler avec tout ça. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayer de trouver, ça peut être sur des exercices de méditation, de prendre du recul, d'aller faire une activité où on ne pense plus, on débranche un peu le cerveau, voilà, pour éviter ce conflit intérieur qui est pas positif, qui sera pas positif là sur ce mois de juin dans la vie sentimentale. En plus, vous avez, donc pour les personnes qui sont célibataires aussi, vous avez une belle énergie là ici de cette reine de bâton. Donc vous avez vraiment les atouts pour pouvoir rencontrer quelqu'un, mais il faut voilà, travailler sur votre mental et sur les illusions peut-être que vous pourriez vous faire par rapport à la vie amoureuse. Alors, au niveau professionnel, et ben, par contre, le pro, c'est au top. Vous avez l'impératrice, arcane majeur, deuxième arcane majeur sur 3 quand même, le soleil, donc c'est la plus belle carte, la plus belle arcane, c'est la plus belle une des plus belles des arcanes majeures, je vais y arriver, et cette reine d'épée. Donc cette reine d'épée, bah, tout à l'heure vous aviez le cavalier, on parlait d'affirmation. Ah bah là au niveau professionnel, il ne faudra pas venir vous chercher, hein. Alors je vais juste décaler un petit peu la caméra, voilà, comme ça on voit mieux les cartes. Voilà, avec cette reine d'épée, il ne faut pas venir vous titiller. Cette reine, elle a beaucoup d'expérience, donc il y a beaucoup d'intellect. Vraiment, vous saurez vraiment raisonner, mettre votre intellect en avant. Vous trouvez des solutions. Il y a beaucoup d'expérience et une capacité à gérer l'adversité. Donc si jamais... mais il n'y a pas de cartes qui disent que vous auriez de l'adversité. Mais en tous les cas, vous savez la gérer pour ce mois de juin. Une belle confiance en soi avec cette impératrice, hein, donc dans votre vie professionnelle, vous êtes c'est l'épanouissement, quoi. Voilà, on se sent accompli, enfin accompli peut-être pas, mais on est en confiance, vous savez ce que vous valez. Même si, voilà, elle sait gérer l'adversité, donc même s'il peut y avoir, enfin, non, même si quelques situations peuvent challenger, vous êtes en pleine possession de vos capacités, et donc plutôt féminines, hein, des capacités, donc c'est l'élément féminin là qui va être mis en avant dans votre vie professionnelle, puisque c'est l'impératrice, encore une fois, que vous soyez homme ou femme. Et puis ce soleil en carte centrale, voilà, c'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est tout s'éclaire aussi, peut-être s'il y avait des zones d'ombre, et bien tout s'éclaire. Donc franchement, au niveau professionnel, vous avez un très beau mois de juin là qui vous attend. Donc bah, tant mieux, ça fait du bien quand on a des éléments comme ça positifs. Voilà, bah, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouvera pour le tirage de la nouvelle lune un peu plus tard. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. C'est vraiment sympa de rester fidèle à ma chaîne. Et puis, donc prenez bien soin de vous, hein, d'ici les prochaines vidéos là où on se retrouvera. Donc prenez bien soin de vous et puis moi je vous dis à bientôt.